Prenez avec moi le livre d'Esther, chapitre 4, versets 13 à 16. C'est là que nous allons lire ce matin. Et on essaiera de faire un peu de bruit pour juste renforcer ou encourager notre programme qui vient de s'ajouter. Amen. Esther chapitre 4, versets 13 à 16. La Bible dit ceci. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. 15. Esther envoya dire à Mardochée. 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous voici encore ce matin dans ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien sans toi. Alors viens, Seigneur, viens nous tailler, viens nous modeler, viens nous fortifier, viens nous assister. Nous avons besoin de toi. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je salue chacun de vous au nom de Jésus. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je salue aussi le frère Salem qui est là. Il m'a envoyé un message pour me dire que non, aujourd'hui je vais un peu m'absenter. Il dit je vais un peu. Parce que je travaillais toute la nuit, j'ai la tête lourde. Je vais un peu. Je lui ai dit non, je ne t'autorise pas à manquer les cultes. Amen. Et je le vois. Je dis que Dieu te bénisse. Ne manquez pas les cultes, peu importe la raison. Il n'y a pas de raison pour manquer au culte. Amen. Frère Branham dit que celui qui aime Dieu sera toujours à sa place dans l'église à chaque fois qu'il y a un service. Et il dit rester à la maison le dimanche, c'est un péché. Vous rétrogradez. Amen. Alors ne rétrogradez pas. Peu importe la situation, venez à l'église. Vous voyez, papa l'a dit qui est là. Il travaille le samedi jusqu'au matin. Et le matin, il vient à l'église. Et Salem voulait me faire voir que sa première expérience valait la peine. Moi, je travaillais deux fois. Je quittais le travail à 6 heures et je venais. Quand vous faites ça, Dieu voit. Et il vous bénit pour ça. Quand vous faites ça, c'est ce bien pour vous. Car le Seigneur voit ces sacrifices-là. Amen. Quand vous coupez le travail pour venir au culte, comme le fait le frère Louis, Dieu bénit.
Dieu bénit. Et quand vous priez, mentionnez ça dans vos prières. Dites, Seigneur, rappelez à Dieu ce que vous avez fait, ne pas un péché. Vous ne péchez pas. Ézéchias a dit, Seigneur, rappelle-toi comment je marchais devant ta face avec intégrité de cœur. Vous ne péchez pas. Dieu ne dira pas pourquoi vous me rappelez ça. Il tiendra compte de ça. Le frère Branham dit, il ne négligera aucun de vos efforts. Amen. Là où vous travaillez, vos patrons là ne reconnaissent même pas vos efforts. Quand commettez seulement une petite erreur, il vous oublie. Mais Dieu ne néglige aucun de tes efforts. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ce matin, mon petit sujet, c'est la demande d'Esther. C'est Esther qui envoie une demande à son oncle Mardochée. Comme nous venons de lire avec vous. Esther envoie une demande à Mardochée. Qu'est-ce qui se passait? Les Juifs étaient là où ils se trouvaient dans ce pays-là. On dit le royaume d'Assyrus. Je crois que vous connaissez bien l'histoire. Et là, Dieu avait fait grâce. Esther était devenue une reine. Et Mardochée était son oncle. Mais Esther, en entrant dans le palais royal, elle n'avait pas parlé de son origine. Elle n'avait pas parlé de sa famille. Et la Bible dit que c'est Mardochée qui lui avait demandé de se comporter comme ça. La Bible dit qu'elle respectait le parole de Mardochée à la lettre. Elle était obéissante. Elle écoutait ce que son oncle lui disait, comme si elle était sous son toit. Amen. Et pendant que c'était dans le palais royal, Mardochée restait en dehors du palais. À l'entrée du palais, c'est là que Mardochée restait. Il était tous les jours là-bas. Et il y avait un certain Aman. Aman était comme le bras droit du roi. Le roi l'avait élevé. Au point que quand Aman passait, tout le monde s'agenouillait. Grand ou petit, homme ou femme, tout le monde se mettait à genoux. Mais Mardochée était là. Quand Aman passait, lui ne s'agenouillait pas. Et Aman a remarqué ça. Au départ d'abord, ce sont les autres qui ont remarqué. Et ils ont dit à Mardochée, pourquoi tu ne te mets pas à genoux quand Aman passe? Il leur dira, je suis juif. Amen. Le Branham dit, côté adoration, vous n'allez pas blaguer avec un juif. Et nous sommes le vrai juif, les juifs spirituels. Amen. Il a dit, moi je suis juif. Je ne peux pas me mettre à genoux devant un homme. Et ils sont allés signaler à Aman. Est-ce que tu n'as jamais remarqué? Et à chaque fois que tu passes, nous tous nous sommes à genoux. Mais ce monsieur-là, Mardochée, est toujours debout. Aman a dit, je vais faire attention. Et il a fait attention, il a vu que Mardochée ne s'agenouillait pas. Et cela l'a énervé. Il était très fâché. Mais il n'a pas agi sur place. Il y a des hommes, il est très fâché contre toi, mais il n'agit pas sur place. Il prend ses dispositions. Et les gens du monde disent que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Vous voyez comme s'il n'a pas de problème, mais il a gardé ça dans son cœur. Maintenant, remarquez ce qui se passe. Au lieu de s'apprendre à Mardochée, tellement qu'il était rempli de colère, il voulait vraiment se venger. Parfois, les gens qui parlent, les gens qui agissent sur les champs sont encore mieux que ceux qui n'agissent pas par la précipitation, que ceux qui ne parlent pas.
Ceux-là sont dangereux. Au lieu de s'attaquer à Mardoché, il se décide de détruire tout le peuple d'Israël à cause de Mardoché. Il va faire périr tous les Juifs. Donc je veux le faire voir qui je suis. À cause de lui, tous ses frères vont payer le prix. À cause de Mardoché. À cause de toi, toute ta famille peut payer le prix. Amen. À cause de toi, toute ta famille peut payer le prix. Toute ton église peut payer le prix à cause de toi. Amen. Il s'est décidé de détruire les Juifs. Et il est allé voir le roi. Rappelez-vous qu'il était le bras droit du roi. Il a parlé au roi. Le roi ne pouvait pas lui refuser ça. Il lui a accordé, écrit ce que tu veux. Moi, je vais signer. Et il a écrit un édit qu'on doit détruire tous les Juifs et piller leurs biens. Et il y avait une date bien arrêtée dans cet édit-là. Et pour confirmer que ça venait du roi, pour la signature du roi, le roi devait prendre son anneau. Ils ont annexé ça à cette lettre-là. Et on a envoyé ça partout dans toutes les provinces. Tout le monde était au courant qu'en telle date, on va détruire les Juifs. Amen. Frère Narcisse, je n'ai pas prié pour le frère Henri. On n'a pas prié pour lui. On le fera les dimanches prochains. Amen. On le fera les dimanches prochains. Ok. Ils ont dit qu'ils vont détruire les Juifs. La date était bien arrêtée. Et Mardoché a appris aussi cela. On dit partout, parmi les Juifs, il y avait consternation. Parce que ce n'était pas de l'aventure. C'était sérieux. On va vous détruire, on va vous tuer. C'est comme nous sommes aux États-Unis. On dit que non, à telle date, on va détruire tous les Africains. Amen. Et partout où nous vivons, nous savons que nous avons des Américains de gauche à droite, nous avons des Mexicains d'autres peuples. Et tous ces gens-là vont s'attaquer aux Africains pour les détruire. Et c'est le président qui a signé cela. Donc ça sera en ordre. On n'arrêtera personne. Et quand Mardoché a appris ça, il a envoyé le message à Esther. Il a dit, allez dire à Esther que ici, nous, on va nous détruire. Elle doit faire quelque chose. Nous n'avons que elle. Il n'y a que elle qui peut nous défendre. Sinon, la date est déjà arrêtée. Il faut que Esther fasse quelque chose. Esther reçoit le message. Au lieu de faire quelque chose, elle retourne le message à Mardoché. Allez lui dire que le roi est dans son palais. Le roi, bon, il y avait un système chez eux. Le roi avait ce qu'on appelle la partie intérieure. Là, le roi s'est retiré seul. Personne n'avait le droit d'entrer là-bas, même pas sa femme. Et Esther envoie dire à Mardoché que là où se trouve le roi, il y a une loi que quiconque qui se permettra d'entrer là-bas, si le roi ne l'a pas appelé, celui-là doit être tué. Amen. Celui qui vivra, c'est seulement celui à qui le roi tendra. Je ne sais pas comment appeler ça encore. Sa vierge, disons ça comme ça. C'est celui-là qui aura la vie sauve. Mais moi, ça fait 30 jours que le roi ne m'a jamais appelé. Le roi ne m'a pas encore appelé. Donc, je ne peux pas m'hasarder à entrer là-bas. Car entrer là-bas, ça sera ma mort. Mardoché, quand il a entendu ça, il retourne encore le message à Esther. Parce que Esther s'est souciée de sa vie, alors que la vie de tout un peuple était en jeu. Mardoché va lui dire, si tu t'étais, il dit d'abord, si tu penses que tu
te sauveras seul parmi les Juifs, tu te trompes. Amen. Si tu penses que tu seras la seule survivante parmi les Juifs, tu te trompes. Car si toi tu t'étais maintenant, si toi tu ne fais rien, si toi tu ne nous aides pas, si tu gardes silence, si tu te soucies de ta vie, pour nous abandonner, la délivrance et les secours surgiront d'autre part pour les Juifs. Il n'a pas dit que nous allons mourir. Nous ne mourrons pas. La délivrance et les secours surgiront d'autre part pour les Juifs. Il y a un Dieu au ciel. Vous avez un Dieu. Même si le monde entier vous a abandonné, même si le monde entier vous délaissez, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour vous. Alléluia. Vos amis peuvent vous abandonner. Vos amis peuvent vous quitter. Vos parents peuvent vous rejeter. Vos parents peuvent vous maudire. Mais les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour vous. Il y a un Dieu au ciel. Vous n'êtes pas orphelin. Vous n'êtes pas abandonné. Il y a un Dieu qui prend soin de vous. Il y a un Dieu qui veille sur vous. Quand tout le monde vous abandonnera, quand vous n'aurez plus de soutien, il est votre soutien. Il est votre soutien. Il dit ne crains point. Le mot m'échappe. Il dit ne crains point. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis avec toi. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te laissera pas. Il sera toujours avec toi. Si tu t'étais, si tu ne fais rien, la délivrance et le secours surgiront d'autre part pour les Juifs. De toi et la maison de ton père, vous périrez. C'était fort. Amen. C'était trop fort. Et ça, il disait à sa nièce. Amen. Quand Esther a entendu ça, Esther connaissait bien son oncle. Il savait que c'était un bon croyant. Ce que son oncle disait était vrai. Il savait que son oncle savait là où il se tenait. Alors, Esther va lui envoyer un message. Il n'a pas dit aller chercher des avocats. Il n'a pas dit aller chercher ceux qui ont des relations. Il n'a pas dit aller chercher ceux qui ont de l'argent. Il a dit, allez rassembler tous les Juifs. Rassembler tous les Juifs. Jeûnez pour moi. Ne mangez pas. Ne buvez pas. Que ça soit la nuit ou les jours. Soyez en jeûne. Moi aussi, je jeûnerai avec mes servantes. Alors j'entrerai chez le roi malgré la loi. La demande d'Esther. C'est ce qu'elle demande à son oncle. Esther connaissait la puissance de la prière. Esther connaissait que la prière était capable de faire. Esther savait que la prière était plus forte que la mort. Que la prière était plus forte que la loi. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Mais vous priez pour moi. Rassemblez tous les Juifs. Priez pour moi. Esther se trouvait entre la vie et la mort. Esther devait se décider. Car entrer chez le roi, c'était la mort. Mais elle a pris cette décision d'entrer. Priez pour moi. C'est ce que vous devez faire pour moi. Priez et j'entrerai. Esther savait que si les Juifs se mettaient à prier, Dieu les garderait. Amen. Quand vous êtes devant une difficulté, quand vous êtes devant des problèmes,
Ne promenez pas des regards inquiets. Ne vous mettez pas à réfléchir trop. Ne vous mettez pas à chercher qui ont de relations, qui peuvent m'aider. Mais ce que vous devez faire, c'est aller en prière. Aller en prière. Aller en prière. Devant la mort, aller en prière. Devant la maladie, aller en prière. Devant les difficultés financières, aller en prière. Quand le médecin secoue la tête, aller en prière. Quand les choses deviennent compliquées, aller en prière. Quand la vie devient difficile, aller en prière. Alléluia. La prière. La prière. Ce que nous négligeons, la prière, c'est la solution. La prière, c'est la solution à tous les problèmes. La prière change la mort en vie. La prière change la pauvreté en richesse. Amen. La prière. Rassemblez tous les juifs. Priez pour moi. Priez pour moi. Est-ce que les choses marchent comme vous le souhaitez? Priez. Rassemblez toute la famille. Priez. Rassemblez l'église. Priez. Amen. Frère Branham dit, n'oubliez pas la prière en famille. Dieu veut vous trouver là. Jésus veut vous trouver là. Et il se cherchera de vos soucis. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il nous prend soin de vous. Il veille sur vous. Mais il veut vous voir en prière. Il veut vous voir lui dire vos besoins. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui vous dérange? Dieu répond aux prières. Mettez-vous à prier. Un jour, vous direz ma prière a été exaucée. Ma prière a été exaucée. Je sais que nous vivons aux États-Unis où prier est devenu un problème. Où les gens ne prient pas. Frère Branham dit ceci. Au Seigneur encore une fois. Prêché en 1963. Paragraphe 33. Il dit Alléluia. Il dit si vous êtes la fille d'un roi, alors ne vous comportez pas comme les mondes. Si vous êtes un fils du roi, ne vous comportez pas comme les mondes. Amen. Il dit nous sommes. Il n'a pas terminé. Il dit nous savons que nous sommes de fils et de filles de Dieu. Même si nous sommes ici dans un monde de ténèbres, de la mort et de chagrin. Cependant, nous savons où se trouve notre héritage. Nous sommes de fils et de filles d'un roi. Pas d'un roi, mais du roi. Avec les grands airs. Comportons-nous comme tels. Amen. Un prince ou une princesse ne se comporte pas comme tout le monde. Vous devez vous comporter différemment des autres. Rappelez-vous de l'histoire de cet homme qui était venu de l'Afrique, qui était esclave. Il était chicoté comme tout le monde. Il était maltraité comme tout le monde. Mais parce que là où il venait, son père était un chef. Son père était un roi. Il se comportait comme un prince, malgré les difficultés. Amen. Le frère Branham dit
Ils étaient quelque part avec Meda. Et là, ils ont vu des sœurs qui étaient bien habillées. C'était des pentecôtistes ou des baptistes, je ne me rappelle plus. Le frère Branham me dit, il a aimé ça. Il dit, il voulait leur prendre en photo. Le frère Branham me dit, voir aujourd'hui des dames s'habiller comme ça, c'est devenu difficile. Et Meda lui pose la question, mais pourquoi? Il dit, mais parce qu'elles sont américaines. Et Meda lui demande, mais pourquoi nous, nos sœurs s'habillent bien? Ne sont-elles pas américaines aussi? Le Branham me dit, nous ne sommes pas américains. Nous venons de quelque part. Nous sommes deux fils et deux filles du roi. C'est pourquoi nos sœurs se comportent comme ça. Nous devons nous comporter différemment des autres. Notre vie doit être différente des autres. Malgré les difficultés, malgré les travaux difficiles, nous devons vivre différemment des autres. Et notre vie, c'est la prière. C'est la vie de prière. C'est ça notre vie. Lire la parole et prier. Amen. Lire la parole et prier. Lire la parole et prier. C'est ça le conseil du prophète. Vous devez prier à tout moment. Vous devez prier sans cesse. Nous négligeons la prière. Nous ne prenons plus soin de la prière parce que nous sommes fatigués. Le travail, on n'arrêtera pas de travailler. Mais c'est à nous de faire un effort. Que malgré le travail, on ait le temps de la prière. Dieu veut vous voir en prière. Jésus veut que vous soyez en prière. Peu importe la montagne qui se dresse devant vous, par la prière, elle se déplacera. Alors vous devez prier. Amen. Vous devez prier. Frère Branham me dit, dans l'ordre de l'église de 63, il dit, nous allons au ciel, non pas ici quelque part, à un rallye ou quelque chose pour avoir beaucoup de plaisir et pour s'écraser les uns les autres et pour jouer au baseball. Il dit, nous sommes ici avec dans nos mains la chose la plus bénie qui existe sur la terre. Il dit la parole de Dieu. Et cela doit être dirigé dans un ordre pieux. Nous allons au ciel. Il y a une manière de se comporter quand on va au ciel. Nous n'avons pas le temps de prendre beaucoup de plaisir. Que non, on travaille beaucoup. Quelquefois aussi, il faut se distraire. C'est pourquoi je prends un peu le temps d'aller me balader. Je prends un peu le temps de regarder la télé. Nous allons au ciel. Nous allons au ciel et nous avons entre nos mains la chose la plus bénie qui puisse exister, la parole de Dieu. Nous devons prendre conscience. Nous allons au ciel. Ce n'est pas facile de partir au ciel. Le royaume des cieux est resserré. Il n'y a que des violents qui s'en emparent. Vous devez vous battre. Vous devez travailler. Branham dit que vous devez faire le travail de l'âme. Le travail de l'âme. Amen. Nous devons aller au travail comme tout le monde. Mais vivre pas comme tout le monde. Nous allons au ciel. Revenons à la prière. Revenons à la prière. Est-ce que vous continuez à prier? Est-ce que vous priez toujours? Revenons à la prière. Revenons à la prière. Branham dit, priez pour les cultes. Au moins 1 heure du temps chaque jour. Au moins 1 heure du temps chaque jour. Amen. Priez pour le service. Au moins 1 fois chaque jour. Donc vous devez prier beaucoup. Mais si vous n'avez pas le temps, priez 1 heure par jour.
La prière amène le réveil. La prière amène le feu. La prière amène Dieu sur la scène. La prière amène Dieu à agir. La prière amène l'onction dans l'église. Une église qui ne prie pas n'aura pas de l'onction. Une église qui ne prie pas n'aura pas de réveil. Vous voulez le réveil? Revenons à la prière. Vous voulez voir Dieu agir au milieu de nous? Revenons à la prière. Vous voulez voir Dieu guérir les malades au milieu de vous? La prière. Vous voulez voir Dieu répondre à vos questions? La prière. La prière. Quand vous priez, Dieu agit. Dieu agit. Quand vous priez, Dieu inspire au pasteur. Dieu inspire votre pasteur. Dieu envoie l'onction sur le prédicateur. Quand vous priez, le frère Branham me dit ceci dans Jéhovah de miracle, Chrétien 59, paragraphe D. Il dit ceci est un grand jour parce que le Seigneur a fait ce jour. Et sans doute, beaucoup d'entre vous, dans vos réunions ce matin, ont apprécié la merveilleuse communion fraternelle du message de votre pasteur. Il dit, ont apprécié la merveilleuse communion fraternelle du message de votre pasteur. Et c'est bon. J'en suis si erré. Et ne l'oubliez pas. Soutenez-les par la prière. Il est le berger du troupeau. Et le berger, c'est lui qui nourrit. Soutenez-les donc par la prière. Et soutenez-les avec tout le moyen possible. Et Dieu continuera à donner ce message par lui. Amen, amen. Vous voulez que Dieu continue à utiliser votre pasteur? Priez pour lui. Priez pour lui. Et Dieu continuera à vous bénir au travers de lui. Amen. La prière. C'est elle qui amène l'onction. C'est elle qui amène l'inspiration. Si vous ne priez pas, vous reculez. Si vous ne priez pas, vous deviendrez froid. Vous deviendrez formaliste. Nous devons prier. Le prophète dit, vous avez négligé la prière. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Vous avez abandonné la prière. C'est pourquoi les choses ne tournent plus. Revenez à la prière. Avant de faire quoi que ce soit, priez. Priez. Priez dans vos maisons. Priez quand vous êtes au travail. Priez quand vous êtes au volant. Priez sans cesse. Le samedi, retrouvons-nous pour la prière. Retrouvons-nous pour la prière. Et vous verrez que Dieu vous bénira. Vous verrez que Dieu bénira l'église. Dieu bénira vos familles. Dieu bénira vos projets. Priez pour vos projets. Priez pour votre avenir. Priez pour vos enfants. Dieu le bénira. Dieu le bénira. Ceux qui vous tourmentent là, amenez ça en prière. Amenez ça en prière. Amenez ça en prière. Dieu a une solution pour votre problème. Le frère Branham dit dans le témoignage, prêchez en 50. Il dit ceci, paragraphe 9. Mes amis chrétiens et amis pécheurs, quoi que vous fassiez, si vous croyez que Dieu m'a envoyé, cherchez le royaume de Dieu aussi vite que possible et entrez-y. Car c'est l'unique lieu de refuge que nous avons aujourd'hui. Le monde touche à la fin de l'âge. Vous n'êtes en sécurité qu'en Christ. Il dit, je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je l'ai dit avec autant de bon sens que je sais
que je me tiens ici, à cette chaire, et que je l'ai dit. Mais mon cœur a été ému pendant un temps. Et je sais que nous sommes prêts pour quelque chose. Eh bien, venez. Et vous, les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Mais mettez tout de côté. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Que tout le reste passe en deuxième position. Sauf votre vie de prière. Sauf votre vie de prière. Accrochez-vous à lui tout le temps. Que votre vie de prière prenne la première place. Que votre vie de prière prenne la première place. Devenez un homme prière, une femme prière. Priez à tout moment. Priez. Priez. Continuez de prier. Dieu vous bénira. Dieu marchera avec vous. Vous marcherez avec Dieu. Vous sentirez que Dieu marche avec vous. Vous commencerez à parler, Dieu vous répond. Priez. Le prophète dit, nous devons avoir des réunions de prière. Ce que nous avons, c'est le culte. C'est différent de réunions de prière. Là où le peuple de Dieu vient seulement pour prier. Le prophète aimait ça. Le prophète dit, j'ai été dans des réunions où il y a eu plus de 500 000 personnes. Mais là où je me suis senti le plus mieux, c'est dans une réunion, dans une maison quelque part. Là où il n'y avait que 5 personnes. Et on était en prière. La prière vous fera du bien. La prière vous fait monter vers Dieu. La prière vous amène vers Dieu. La prière vous donne de la force. Vous voulez vaincre la tentation? Priez. Jésus a dit veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous sommes tentés de tous côtés. Nous sommes tentés partout. Nous sommes tentés au travail. Nous sommes tentés à l'école. Nous sommes tentés dans le milieu où nous vivons. Pour vaincre la tentation, il faut prier. Il faut prier. Ô Seigneur, encore une fois. Et 63. Paragraphe 63. Il dit, oh, il y en a sans doute beaucoup ici qui peuvent se souvenir du moment où l'Église se tenait debout avec ce genre de puissance. Mais maintenant, elle est complètement brisée. On a toutes sortes de dénominations, l'une combattant l'autre. On n'entend plus parler de veillée de prière. Ça n'existe plus de veillée de prière. Amen. On n'entend plus parler. Nous devons prier. C'est très important. C'est ça notre force. La prière vaincra votre ennemi. Vous avez un ennemi. Nous avons tous un ennemi commun. C'est le diable. Et le diable utilise des hommes. Les sorciers, les magiciens. Tous ces gens-là sont contre vous. Et la prière vous donnera la victoire. Le prophète dit, j'ai toujours apprécié une réunion dans une maison. Amen. J'ai toujours apprécié une réunion dans une maison. Une réunion de prière de maison comme ceci. Amen. Je n'ai pas le temps. Là, j'étais dans la prédication Shalom. Prêchant 64. C'est au paragraphe 13. Il dit, j'aime
Une réunion dans une maison. Une réunion de prière. Là où les hommes viennent prier. Là où les gens viennent répandre leur âme vers Dieu. Vous priez. Vous priez. Et Dieu exauce. Anne avait prié. Et Dieu l'avait exaucé. Il doit vous exaucer aussi. Dieu doit vous exaucer. Le prophète dit, je deviens, comment on appelle les mots? Je deviens nostalgique. De prières qui diraient toute la nuit. Les gens priaient toute la nuit. Nous devons revenir à ça. La prière. Laissez-moi vous dire, je m'en vais finir. Mais avant de fermer ma Bible, laissez-moi lire dans 2 Rois. Vous voulez lire avec moi dans 2 Rois, chapitre 6, verset 26 à 30. Il dit ceci, la Bible dit ceci. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangeons aujourd'hui. Et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendu le parole de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. On pouvait voir le roi bien habillé, bien parfumé. Mais quand il a déchiré ses habits, ils ont remarqué qu'il avait un sac sur lui. Ça voulait dire quoi? Le roi était en état de prière. Il était en état de jeûne. Parce que les choses ne marchaient pas. Les choses ne tournaient pas avant. Et le roi était en prière. Il lui dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi moi je vais te sauver? Le roi était en prière. Les choses ne marchent pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vivez comme si tout allait bien. Alors que les choses ne tournent pas comme ils le devaient. Ne faites pas semblant. Les choses ne marchent pas. Priez. Priez. La prière vous donnera tout. Priez. Jésus a dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous vivez? Alors priez. Priez. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier, s'il vous plaît. Je vais finir dans Psaume. Psaume chapitre 34. Psaume 34, 18 à 19. Si quelqu'un peut trouver dans la salle, il peut lire, ça ne me dérange pas. Quelqu'un a trouvé? Bon, lisons, je viens de trouver ça. Psaume 34, verset 18.
Quand le juste crie, when the just people cried, l'Éternel entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Quand tu cries, l'Éternel entend. Je sais que tu n'es pas juste par toi-même. Ta justice, c'est Jésus-Christ. Notre justice, c'est Jésus-Christ. Celui qui nous a rendus justes. Et quand tu cries, l'Éternel entend. Amen. Et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Quand tu cries, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Et il te délivrera de toutes tes détresses. Alors prie. Que Dieu te donne la force pour prier. Le Branham dit, on peut prêcher assez. On peut chanter assez. Mais on ne priera pas assez. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Dans n'importe quelle situation, tu as besoin de la prière. Frère Branham dit, tu ferais mieux de prier. Tu es en difficulté, prie. Les choses ne marchent pas, prie. Rassemblez tous les Juifs. Priez pour moi. Et vous connaissez la suite. Esther est entrée là, est allé là où était le roi. Et il n'a pas été tué. Et les Juifs ont été sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prié. Jésus dit, Pierre, le diable vous a réclamé. Je priais. Je priais pour toi. Pour que ta foi ne défaille point. Revenons à la prière. N'oublions pas la prière. C'est ça notre force. Ce qui vous tourmente là, ça va partir. Dieu va enlever ça. Dieu va te guérir. Dieu va te bénir. Dieu va te soutenir. Quand tu cries, Ézéchias avait crié, il avait entendu. Quand le juif a crié, il a entendu. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon père. Revenons à la prière. Je pense que je dois m'arrêter par ici. Que le Seigneur vous bénisse.